Nouveau rendez-vous dans ce sud-ouest, direction Casteljaloux avec Nicolas. On pourrait vous parler de l'histoire de Casteljaloux avec les seigneurs d'Albret, propriétaires de cette ville entre le 11e et le 16e siècle. On pourrait vous parler des visites d'Henri IV pour des rendez-vous de chasse. On pourrait vous parler également de Casteljaloux-les-Bains pour ses eaux sulfureuses et ferrugineuses. Mais nous, on a préféré vous parler d'un Casteljaloux contemporain avec ce beau dynamisme entrepreneurial qu'il y a ici. Suivez-nous dans une nouvelle aventure de ce sud-ouest, Casteljaloux. On est dans les Landes de Gascogne. On a décidé de faire un petit tour dans le centre de Casteljaloux et on a vu que chez l'artisan glacier Les Tontons Papa, chez Michel et Pierre, c'était ouvert. On va s'arrêter et on va voir peut-être les nouveautés au niveau des glaces. Bonjour. C'est Michel qui est là aujourd'hui avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Bonjour Michel. Merci. Les Tontons Papa, on voulait faire un petit tour avec toi et voir un petit peu les nouveautés, comment ça se passe avant cet été 2023 qui s'approche. Alors je sais que il y a une nouveauté, mais c'est pas ici au magasin. Non. C'est juste à l'extérieur de Castel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Eh bien oui, tout à fait. Alors bienvenue déjà chez nous, au centre-ville de Casteljaloux. On va avoir plusieurs petites choses. Évidemment la glace, qui est notre cœur de métier, que vous avez en vitrine juste à côté de vous. Ouais. Ensuite, vous allez avoir en ce moment, on est sur la période de Pâques, donc on a les chocolats de Pâques, et puis on a les entremets, etc. Donc ça c'est chouette. Et ensuite, la nouveauté, c'est notre atelier qui nous permet de réaliser tout ça qu'on a monté à la sortie de Casteljaloux, tout à fait. Moi, je t'ai connu dans un endroit beaucoup plus exigu au niveau de la production. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà, et là, tu es dans un très très bel endroit. Un magnifique endroit. On était dans 60 mètres carrés à peu près. Là, on est dans 400 et des poussières de mètres carrés. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit et c'est un vrai plaisir et ça permet d'apporter plus de choses en plus pour nos clients. On va éclaircir une petite chose parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui nous posent la question de savoir entre crème glacée, sorbet, les différences. C'est quoi exactement la différence entre ces deux glaces entre guillemets? Alors exactement. La crème glacée, ça va être avec du lait ou de la crème. En tout cas, il y a de la protéine dedans. Alors que le sorbet va être 100% eau. Et nous, en tout cas, c'est notre choix. Quand on parle de lait, tu prends également en circuit court. Hein. Je sais que le lait vient de pas très très loin. Exactement. Nous, notre lait vient de Mézin, des flots blancs. Qui sont sur Mézin. C'est du lait bio. C'est du lait cru avec qui on travaille. Donc c'est vraiment super. Et puis c'est des super producteurs. Ils aiment leur métier aussi. Et nous, on a plaisir à transformer leurs produits. On mange de la glace toute l'année? Toute l'année, évidemment. Ouais. Toute l'année, il n'y a pas de raison. À Noël, vous avez les bûches. À Pâques, vous allez avoir l'entremet de Pâques. Et puis après, on a des boules de glace pour se faire plaisir. Et toute l'année, on peut se faire plaisir. Donc on peut venir te voir ici au magasin. Combien de saveurs à peu près? Est-ce que tu le sais? Parce que je sais que ça augmente chaque année, qu'il y a des différences, ça revient, ça repart. Chaque année on en a un petit peu plus. Là on doit avoir en tout créé une quarantaine de parfums. Et là aujourd'hui par exemple en vitrine je dois en avoir 16 ou 18 même en vitrine aujourd'hui. Une idée pour le prochain été 2023? Il y a des choses qui sont déjà dans la tête, dans le laboratoire ou pas? Évidemment il y a plein de choses qui vont arriver. Et c'est à venir découvrir au fur et à mesure. Il faut être curieux, regarder un peu les réseaux sociaux et vous verrez. Il va rien nous dire, il va rien nous dire. Et ici, tu es ouvert comment dans le centre de Ici, on est ouvert 7 jours sur 7, toute l'année. Il n'y a qu'au mois de janvier et octobre où on ferme les lundis, mardis et mercredis. Et après, on est ouvert tout le temps, sinon toute l'année, 7 jours sur 7, voilà. Inauguration de l'atelier, donc c'est voilà, ce soir, de belles journées pour toi. On te souhaite bien sûr avec Pierre et toute l'équipe de Tonton Papa une bonne continuation. Merci. Puis on reviendra bien sûr te voir, mais tu sais que nous on part jamais avant de déguster quand même une petite glace. Proposer, évidemment. Exactement. Je vais voir Elisabeth quand même. Ouais, viens Nico. Viens, on va aller voir Elisabeth qui va nous présenter un petit peu. Alors, je sais pas, moi je suis plus fruits rouges, qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors là, on peut avoir de la fraise de Lot-et-Garonne, des produits du coin du coup. Ouais. De la fraise, de la framboise, un sorbet, je peux avoir aussi un fruit rouge, ça va être essentiellement ça. Ouais. Et après, une glace, moi que j'adore, c'est ma favorite. C'est la fleur d'hibiscus citron verte. Elle est très très originale. Eh ben je vais partir sur ton conseil alors. Ouais. Allez c'est parti. On fait, on goûte à la cuillère, on fait. Bah oui. Oh, allez directement. Parce que Nico il va goûter aussi je suppose. Oui bah oui. Ah oui bien sûr. J'ai pas ma langue dans ma poche. Tu penses bien. Hop. Bonne dégustation. Merci, je vais te reprendre une deuxième cuillère pour Nico parce que comme ça. Ah, on va même pas faire. Eh ben oui, on partage pas nos cuillères avec Nico. Je vais vous convaincre. Voilà, regarde. Ah là, ça c'est du direct, hein, je veux te dire. Ça c'est du direct. Nico, un petit avis. Un petit avis, Nico.
Bois. Ouais. Très bon avis, hein, et très bon choix, Elisabeth. Michel, oui. On nous a dit que à Casteljalou... Ah, tu t'en veux d'autres? Bah attends, parce que j'ai ta cuillère qui est là. Bonjour. Parce que bien sûr, c'est ouvert, hein, donc on continue à... Il y a des gens. Eh oui, à acheter des glaces. Michel, oui. Tu nous disais que... tu me disais en micro qu'il y avait une entreprise qui était très très intéressante. Ah oui, avec qui on a plaisir à Casteljalou, avec une idée totalement innovante. Innovante, folle, mais extraordinaire, l'Extra. On a la chance de travailler avec eux parce qu'on récupère les œufs qu'elles utilisent. C'est nous qui les utilisons derrière pour nos cookies et autres. Et allez voir, je vous en dis pas plus. Exactement, exactement, parce que s'ils récupèrent l'intérieur, Michel, c'est que le contour, il y a un petit truc à faire avec l'Extra. Donc on se retrouve dans quelques minutes. Merci Michel, avec bon courage à toi. Bonne et puis à très vite. Repassez quand vous voulez. On part avec la glace? Oui, évidemment, j'ai eu peur que tu me le rendes. Merci sûr, Michel. Sûr. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir Elisabeth. Au revoir. Merci. Bonne dégustation. Merci. Plaisir. Sur les conseils de Michel et Tonton Papa, on est venu à l'Extra voir Carole Cap-Montigny pour voir son innovation. Venez avec moi. Cote. Bonjour Carole. Et bienvenue. Très heureux d'être là avec vous. Merci de nous recevoir avec Nico. On va parler d'Extra. Allez, on va prendre place dans le superbe atelier que vous avez, Carole, ici à Casteljalou. L'Extra, historique, comment est venue l'idée? Alors, l'idée est venue au matin de 2013. Ouais. Je me suis levée avec cette idée de recycler des coquilles d'œufs pour en faire des surprises à offrir. D'accord, donc le principe c'est qu'il y a un œuf, mais c'est un œuf qui est normal, hein? Tout à fait. Il y a un blanc et un jaune dedans. On travaille avec des vrais œufs de poule qui sont récupérés chez un producteur local. D'accord. Les blancs et jaunes sont réutilisés par nos amis les pâtissiers, les tontons papa que vous connaissez bien. Exactement. Et nous, on ne garde que les coquilles. Alors, on comprend que vous enlevez, vous nettoyez, vous avez 2 demi-coques d'œufs. Voilà, et c'est là le principe et l'innovation chez l'Extra, c'est qu'on arrive à reconstituer cette coquille. Tout à fait. On ne saura pas bien sûr comment vous faites, non. Mais l'œuf est vraiment totalement refermé. Exactement. Alors on va aller juste à côté à l'atelier parce que vous avez énormément de choses que vous pouvez mettre dans les œufs. Exactement. Ouais. Donc concrètement, la limite de l'objet à mettre à l'intérieur de l'œuf, c'est le calibre d'un œuf de poule. Voilà. Exactement. On en parlait un petit peu hors micro avec Nico et on attend les œufs d'autruche à un moment donné peut-être. C'est possible. Ça sera possible. Ah mais c'est bon, ça sera pas le même prix non plus, hein. Exactement. Voilà, ça sera un plus gros cadeau. Tout à fait. En attendant l'œuf de poule, alors on a la possibilité de mettre des confettis, on voit ça, les confettis qui sont là. Comment on travaille les confettis? Qui vous les fait? Alors les confettis, aujourd'hui, on travaille en collaboration avec Nezat, qui est sur Foulée. D'accord. Où en fait on leur donne du papier de soie et eux nous rendent tout simplement ces petits copeaux de confettis. Exactement. Nous on les traite par couleur de manière à faire des harmonies en fonction de l'objet qui va être lissé à l'intérieur. Alors il peut y avoir des demandes bien spécifiques, personnelles, et puis le site internet sert à pouvoir constituer un œuf avec les objets et les bijoux que vous avez également en stock. Exactement, le site internet c'est avant tout et surtout de la personnalisation à outrance. D'accord. Parce qu'on tombe sur un configurateur avec une coquille vide et vous rajoutez dans votre coquille un objet, 2 objets, un message, des confettis. Et on ne fabrique l'œuf que pour vous. Exactement, moi j'ai regardé un peu le site internet, il y a des bracelets unisex, il y a des petits pendentifs qu'on peut mettre dedans, les messages également, les confettis. Est-ce que, Carole, il y a également eu des demandes un peu spéciales dans l'Extra, des gens qui sont venus où c'est peut-être un peu plus surprenant? Alors, dans les demandes spéciales, on va dire, mais qui reviennent souvent, jour spécial, alors on va avoir, ça fait souvent rire, les sauts en parachute. Les annonces de sauts en parachute. D'accord, dans un œuf. Tu vas t'envoyer en l'air, bon pour un saut en parachute. Ça c'est très bon dans l'œuf, d'accord, donc c'est un message qui peut revenir assez souvent. Et bizarrement, on nous sollicite souvent pour ce message-là. Et je suppose que pour les mariages, il y en a qui ont l'idée de mettre l'alliance dans l'œuf. L'alliance, donc monsieur et madame ont chacun leur œuf, madame a l'alliance de monsieur, monsieur a l'alliance de madame, et les œufs sont cassés le jour du mariage devant les invités. Alors on voit que pour les bijoux, vous travaillez 100% français, hein, c'est important également pour vous. Exactement. Et puis il y a des colliers, des bracelets que vous faites vous-même, c'est ça? Exactement. Avec du fil, donc, on le voit. Hein. On a la partie, effectivement, vous avez
tout ce qui est couleurs, on prépare à l'avance l'ensemble des couleurs en fonction des demandes des clients. Ouais. Donc ensuite, nous on travaille soit sur des formes types qui sont dorées chez notre doreur en Dordogne. Certains modèles sont carrément designés par nos soins et découpés au laser sur du laiton. Et ensuite, on obtient une finition en plaque et or avec le montage sur un petit bracelet coulissant. On vous voit avec un grand sourire. Je suppose que c'est quand vous présentez à chaque fois l'extra à l'extérieur avec des entrepreneurs, avec le public. Je suppose que tout le monde est toujours émerveillé de l'idée que vous avez eue. Ça surprend effectivement beaucoup parce que avant toute chose, l'extra, avant d'être un cadeau à offrir, c'est des émotions à offrir. Et ça, c'est très très important. Où est-ce qu'on peut retrouver vos produits ? Alors, on peut retrouver nos produits en local, donc bien sûr à Casteljaloux, à la boutique Montigny, sur des boutiques, que ce soit concept store, magasins de vêtements, un petit peu partout en France et à l'étranger. D'accord. Et ensuite, sur notre site internet, www.lextra.fr pour la personnalisation. Donc ça a vraiment pris de l'ampleur là, quand on parle de France et étranger, ça veut dire que l'idée se répand vraiment dans l'Europe entière et le monde entier là maintenant. Exactement, donc là ce qui implique aussi des évolutions de notre part, avec notamment une automatisation du process qui est en cours. Et qui va arriver là à la fin du semestre pour nous permettre à la fois d'être plus réactifs sur les commandes sur des gros volumes et voilà, répondre à toutes les demandes. Voilà. Mais nous ça fait un petit moment avec Nico qu'on voulait voir l'extra, qu'on voulait voir comment ça fonctionnait un petit peu du côté de Casteljaloux avec Carole. On va saluer Lucie. Oui, on va appeler Lucie quand même. Lucie, 2 minutes. Tu peux venir s'il te plaît? Oui, salut. Voilà. Alors, voilà la deuxième. Alors c'est la même famille, hein, vous voyez à peu près. Voilà, donc l'équipe. Voilà, l'équipe l'extra, voilà, Casteljaloux. N'hésitez pas à rentrer sur les réseaux sociaux et puis le site internet. On va bien profiter nous des petites boîtes de l'extra et puis nous on va continuer notre route sur Casteljaloux. On va continuer à vous faire découvrir cette belle ville thermale, mais pas que. Comme promis, Conservatoire rural de Gascogne, on a rendez-vous avec Christian Castagnet. On va parler de ce musée et de ce conservatoire avec plein de véhicules. Je vais d'abord éteindre la voiture. Voilà, avec Christian, comme ça on n'a plus le bruit. Christian qui est avec nous et qui nous attend. Bonjour Christian. Bonjour. Le Conservatoire rural de Gascogne, ça fait combien de temps que ça existe? Ça fait 6 ans que ça existe. Ouais, pourquoi cette idée? Pourquoi cette idée? Parce que bon, j'ai toujours été passionné de mécanique et donc comme j'ai commencé à conduire des tracteurs agricoles très jeunes, parce que à l'époque, quand on avait 12 ans, dès qu'on avait les jambes assez longues, on conduisait. On conduisait, voilà. On n'attendait pas d'avoir 20 ans comme aujourd'hui. Combien vous avez de tracteurs ici là? On va les voir un petit peu là. Il y en a plus de 300. Ouais. Eh ben on va les voir. Venez avec moi, Christian. Vous allez montrer un petit peu ce qui se passe. Et Nico nous suit. On va s'arrêter là, Christian. On va juste montrer cette machine-là. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est à l'entrée du musée, c'est quoi? Voilà, ça c'est une petite machine autrichienne qui est surtout conçue pour la montagne, qui permet de faucher, d'endainer et de faner avec ces deux outils qui sont à l'avant. Et il y a la même un peu plus loin là, avec les outils enlevés et un plateau pour porter les marchandises. D'accord. Voilà, c'est une machine autrichienne pour aller dans les fortes pentes. Alors Christian, on va voir quelques véhicules parce qu'il y a quelques pépites. Et on va vous montrer quelques pépites au Conservatoire rural de Gascogne. On va voir les pousse-pousse là. Alors je ne sais pas si ça s'appelle comme ça ou pas. On peut les appeler comme ça, oui. Allez, viens Nico, regarde. Déjà, voilà, ça ce sont des véhicules pour handicapés. Voilà, ça c'est des véhicules à pousser. Celui-ci est à pédale, mais pédalé avec les bras. Avec les bras, parce que les gens... C'est pour des gens avec des amputés des jambes, pour handicapés des jambes.
Celle-ci est motorisée, c'est une moto Monet Gouillon, voilà, avec un moteur thermique, et le conducteur peut démarrer au lieu d'appuyer sur le clic, il faut tirer, ça fait qu'il peut la démarrer depuis sur le siège. Ok, voilà. d'accord. À 3 roues. Voilà, avec ses porte-bagages et son fauteuil d'origine, en paille tressée. Ouais. Et celui de derrière Celui de derrière, ça fait un peu plus récent. Ouais. C'est une des premières voitures sans permis et qui était fait avec une voiture sans permis. Oui, voiture sans permis. C'est fait avec un véhicule mobilette, type mobilette. Vous voyez, il y a le guidon, il y a deux places. Il y a deux places, mais c'est un petit moteur de 50 cm3. Tracteur, parce qu'on en a un que moi je veux aller voir avec vous, Christian, qui est juste là, le tracteur café de la marque Porsche. Oui, on va aller le voir parce que c'est quand même une des attractions pour le conservatoire. C'est le plus rare. Ouais. Il y en a 3 en France. Celui-ci, il y en a eu 220 fabriqués. Ouais. Et celui-ci arrive du Brésil. Voilà, il était caréné pour ne pas abîmer les plantations de café. Ouais. Et ça devait aussi servir pour protéger le chauffeur, parce que je pense que ça pique les cafés. Voilà. Mais ça a été construit à 220 exemplaires, vous voyez, avec de la mécanique Porsche et carrossé par Algayer. Comment vous avez trouvé cette pépite ? C'est un contact que vous avez, parce que là au Brésil, vous me parlez du Brésil, mais... C'est un contact qu'on a eu à Rétromobile. Parce qu'on avait été invité à Rétromobile. Exactement. Et on avait amené 4 tracteurs Porsche. Et il y avait à côté de notre stand le même véhicule que celui-là, qui appartenait à un propriétaire belge. D'accord. Et donc on a eu pas mal de visiteurs sur le stand, et notamment deux Français qui allaient chercher des combis au Brésil. Ils nous ont demandé s'ils trouvaient le même tracteur que celui qui était à côté, si ça pouvait nous intéresser. Bah oui. Et puis bon, on a pris contact. Magnifique. Et puis quelques mois après, ils nous ont envoyé les photos de celui-ci, parfaitement restauré. Et donc on a conclu et ils nous l'ont livré à Castelljalou. À Castelljalou, tiens Nico, viens avec Christian, parce que ça va te rappeler de grands souvenirs de jeunesse. Oula, j'ai peur. Une 103 Vogue. Ah, regarde, Nico, ça c'est celui de mon épouse. Est-ce que tu es tombé du Solex déjà, Nico? C'est possible. Voilà, il y a même des Solex. Jamais, moi je sais piloter. Ah, tu sais piloter, bon d'accord, ok. C'est vraiment extraordinaire. Là on disait, Christian, 350 tracteurs. Oui. Est-ce qu'on sait au total, la machinerie et tout ça, entre tout ce que vous avez, est-ce que vous savez ce qu'il y a? Oui, à peu près, oui. Ouais. Là, oui, c'est. Ah bah, il y a également du matériel pour la récolte de la résine. Ah bah voilà, ok. Ma belle-mère récoltait la résine, puisque mes beaux-parents arrivaient des Landes. Ouais. Mon beau-père a commencé à couper des pains au passe-partout. D'accord. Et débarder avec des bœufs. Et mon épouse, son épouse récoltait la résine. Voilà, donc il y avait, vous voyez, ces brouettes qui permettaient de transporter la résine. Il y avait tous ces outils là qui sont accrochés au mur, qui servaient à tailler l'écorce. D'accord. Les pots de résine qui sont là. Il y a même ici une machine avec une manivelle qui servait à vider les pots, qui se fixait sur la brouette. Tout ça, vous voyez, c'est du matériel qui a servi. Oui, on voit. On voit que la résine, elle est encore dedans. Elle est encore dedans et elle est dure. Christian, comment on peut venir au conservatoire? Comment ça se passe? Comment on peut prendre contact avec vous? Alors donc on a des publicités, on a aussi un site internet, et il y a des contacts dessus, et on est ouvert tous les samedis après-midi, de 15h à 18h, et tous les dimanches matin de 9h à midi. Et ben nous on reviendra vous voir très rapidement pour continuer à parler des tracteurs et des machineries que vous avez ici. On vous remercie Christian pour ces quelques minutes. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Petite anecdote, Christian, sur ce tracteur-là. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça, c'est une pièce unique, fabriquée par... vous pouvez monter, mais il y a quelques poils de chat. Ah là, il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude des animaux, moi. Je suis avec Nico tous les jours. Il a été transformé par un petit jeune de la banlieue toulousaine, avec un arrière de tracteur John Deere, un avant de tracteur Caz, et un moteur de voiture Saab 900, 200 chevaux turbo essence. Mais on fait quoi avec, Christian? On s'amuse. Ah d'accord. Et alors à 6000 tours, il roule à 50 à l'heure. Ah quand même. Je vais vous le démarrer, allez. Vous allez voir, ça part en roulement de tracteur. C'est pas mal, hein. Ce qui me fait peur, Nico, c'est que tu le
caméra, il y a une tête de mort sur le tableau de bord. Ça me fait quand même peur, hein, cette histoire. Dans un cadre un peu bucolique, hein, à côté du conservatoire, on a laissé Christian continuer à restaurer ses tracteurs et ses machines agricoles. Et nous, on va rejoindre la loge Gasconne avec Aurélie et Cécile. La loge Gasconne, on est avec Aurélie et Cécile. Bonjour mesdames. Bonjour. Ensemble en plus, hein, on répond, on dit bonjour ensemble. On parle de la loge Gasconne, vous êtes sur le site hein, du conservatoire rural. Qu'est-ce que vous proposez exactement, Cécile? Alors nous avons 2 volets d'activité, une maison d'écuriste et nous avons développé aussi un volet de service de conciergerie privée. Si on s'arrête sur la maison d'écuriste, ça consiste en quoi exactement? Alors la maison d'écuriste en fait c'est à la fois un concept et un endroit. Donc le concept c'était de proposer aux personnes en séjour thermal à Casteljaloux pendant 3 semaines des activités pour occuper leur temps libre. Ça manquait sur Casteljaloux, ce style de service? Il y a des structures, des associations bien sûr comme partout qui peuvent s'ouvrir aux curistes, mais un lieu vraiment dédié pour ces personnes en séjour et pour leurs accompagnants qui ne font pas toujours la cure, non ça n'existait pas. Même si on trouve ce concept dans certaines stations thermales. Nous avons créé un concept inspiré d'un modèle qu'on a pu voir dans d'autres stations, spécialement pour voilà, les curistes de Casteljaloux, voilà, qui ont besoin de rompre la solitude et de s'occuper. Donc en relation avec les thermes bien sûr pour que les curistes viennent vous voir, mais également avec les commerçants de Casteljaloux pour profiter également du centre-ville. Tout à fait, puisque nous avons noué des partenariats très fermes et très forts avec le centre thermal qui nous a tout de suite suivi dans notre projet et qui a clairement approuvé ce projet. Ouais. Et puis nous avons souhaité entraîner avec nous les commerçants de Casteljaloux qui souhaitaient s'investir et proposer par exemple des offres négociées pour que les curistes au fil des 3 semaines consomment local. Il y avait quelques activités aussi à la maison des curistes, hein, Aurélie, que vous organisez régulièrement quand il y a besoin. Exactement, donc dès le démarrage de la cure, donc là c'était le cas cette semaine, voilà la première session de cure de l'année, on va proposer des activités sur 9 temps à peu près sur les 3 semaines. Hein. Donc il y a des ateliers que nous animons nous-mêmes, mais on a aussi donc nos partenaires qui participent au programme d'activité. Comment vous avez réussi à faire vos bureaux ici ? Eh bien déjà il faut savoir que l'endroit était évident pour nous, on voulait absolument s'installer ici pour plein de raisons qu'on évoquera tout à l'heure, peut-être quand on parlera de la conciergerie. C'était un peu stratégique au centre-ville, pas loin des thermes. Et donc nous sommes allés voir au balbutiement de notre projet, parce qu'on s'est lancé en septembre 2022. Nous sommes allés voir Joël et Christian Castagnier que nous connaissions très bien, pour leur faire part de notre envie de s'implanter stratégiquement ici sur leur site. Et tout de suite ils ont trouvé l'idée géniale. Et ils nous ont dit ok, mais il faut vous trouver un bureau, parce qu'on n'a pas de bureau disponible. Et du coup, de fil en aiguille, ça serait un peu long à raconter, mais de fil en aiguille, la roulotte s'est imposée. Ouais. Voilà. C'est un très très joli endroit pour recevoir les curistes et pour recevoir les personnes. Alors très rapidement, la conciergerie, ça consiste en quoi ? Alors la conciergerie, en fait souvent quand on entend ce mot, on pense aux conciergeries d'hôtels de luxe par exemple. Bien sûr. Un client demande quelque chose, il a besoin de quelque chose, hop on lui trouve la solution ou le service ou la prestation. Donc la conciergerie c'est faire à la place d'eux. Donc soit par exemple des prestations d'accueil en termes de location saisonnière par exemple. Exactement. Un propriétaire qui n'a pas l'intermédiaire entre le propriétaire et le locataire pour ouvrir les portes, pour signer le contrat, etc. C'est tout à fait ça. Mais c'est aussi, ça peut être aussi des équipements et nous avons mis en place de nouveaux équipements utiles et de services aux clientèles locales qui sont, qu'elles soient de passage, que ce soit des habitants, que ce soit des touristes en séjour plus ou moins long. Nous avons amené de nouveaux équipements ici, tels une borne de recharge accélérée pour vélo électrique qui est arrivée, qui va être installée dans quelques
quelques jours. Des casiers consignes, certains seront au lac, on a eu un peu déporté du site, d'autres ici. Voilà, pour permettre aux gens en itinérance, notamment dans le séjour, voilà, de sécuriser leurs affaires, de se poser à Casteljalou et de profiter de la vie. On rappelle que vous êtes que 2 pour faire tout ça. Oui. Et oui. Aurélie, où est-ce qu'on peut vous retrouver, la Loge Gascogne? Sur les réseaux sociaux, il y a un numéro de téléphone? Alors, tout à fait, donc on a un site internet, voilà, sur lequel on va retrouver l'ensemble de nos activités, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, bien sûr, bien évidemment, bien sûr. Un numéro de téléphone, bien sûr, adresse mail, enfin voilà, les outils de communication classiques. Cécile, Aurélie, la Loge Gascogne, n'hésitez pas à venir les voir, hein. C'est rue Victor Hugo, c'est ça? Boulevard Victor Hugo. Boulevard Victor Hugo, exactement, à Casteljalou, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de quelque chose sur Castel, c'est elle qu'il faut voir. Après le conservatoire rural de Gascogne, après la Loge Gascogne, on va finir boulevard Victor Hugo à Casteljalou, à l'atelier gourmand. L'atelier gourmand, Marie-Jo et Laurent qui nous attendent de pied ferme pour parler de ce bel établissement que vous avez ici, boulevard Victor Hugo. Bonjour Marie-Jo. Messieurs. Vous faites le déjeuner, on a la possibilité de réserver chez vous. Oui, il vaut mieux. Tous les jours de la semaine? Sauf le lundi. Sauf le lundi où c'est repos pour l'équipe de Marie-Jo, mais on est venu tout spécialement pour autre chose. Puisqu'on va parler de ça. Voilà, ça, celle-là. De la tourtière à l'Armagnac. Landaise. Eh oui. Et pourquoi landaise? Parce que je suis landaise. Et quelle est la différence avec celle qu'on connaît un peu plus du côté de Pendagenet par exemple? L'étirage de la pâte sur les tables, ça tout le monde fait pareil. Nous après, on utilise beaucoup plus d'Armagnac. D'abord je pense qu'ils n'utilisent pas l'Armagnac parce qu'ils n'en ont pas. Ouais. Donc moi j'arrose ma table de sucre et avec ma plume et mon Armagnac, j'arrose toute ma table. Avec, avec mes draps, et à chaque pliage on re-arrose d'Armagnac. On met des pommes et on re-arrose d'Armagnac, on met au four, et dès qu'on les sort du four, on arrose de suite avec cette petite d'Armagnac. déjà envie. Vous avez cette petite musique chantante là où l'Armagnac rentre bien. Alors celle-là, Nico, on va la mettre de côté. On veut l'entendre chanter celle-là. Voilà, on va l'entendre chanter dans quelques minutes. Et puis également, le pastis landais. Alors ça, le pastis landais, c'est pareil. Ça, c'est vraiment, on est sur la côte landaise, sur la Haute-Lande là. Ouais. Ça, on est sur la basse, là, on est sur le haut. C'était à l'époque, c'était pour le gémage. D'accord. On allait dans la forêt, les résiner, s'amener dans la gibecière. C'était un gâteau qui tenait bien au corps. Et ils avaient ça pour la semaine. Et l'après-midi, souvent, comme on fait partout, ils faisaient autrefois, dans du vin rouge sucré. Le reste, ils le laissaient tremper. Ils le laissaient tremper, ils le mangeaient après. Et à 17h, ils revenaient quand ils avaient un coup de pompe. Ça leur donnait un petit coup de fouet, un petit fortifiant. Alors, juste pour dire également que les gens peuvent participer à des ateliers pour la tourtière. Voilà, on fait en ce moment, avec la Loge Gascogne, avec les curistes, une fois par mois à chaque arrivage, demain, entre autres, on a un atelier de tourtière où on apprend à étirer sa pâte, où on leur fait arroser l'Armagnac. Et tout le monde repart avec sa petite mini tourtière qui se sont eux-mêmes confectionnés. Eh bien écoutez, nous on va en profiter bien sûr avec Nico de cette tourtière, avec Marie-Jo et avec Laurent qui est en train de travailler, qui est juste là. Oui. Qu'est-ce que vous faites Laurent juste? C'est quoi? Là je suis en train d'enlever les cercles. Ouais. Ce sont des gâteaux basques maison. Alors pourquoi des gâteaux basques? Parce que les basques c'est les voisins des Landais, même si ça s'entendait pas trop. Mais celui-ci est un gâteau basque lot-et-garonnais. Puisque au lieu de le faire à la crème pâtissière à l'amande, il est fait avec de la farine de noisette du Lot-et-Garonne que nous prenons directement au producteur, parce qu'il faut savoir que le Lot-et-Garonne est le premier producteur de noisettes. Voilà. Donc vous avez le choix incroyable ici, vous avez le gâteau basque Made in 47, la tourtière landaise, le pastis landais, donc vous pouvez en profiter. Ainsi se termine notre voyage à Casteljalou. Vous pouvez retrouver bien sûr tous les reportages de ce Sud-Ouest sur Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube. On se retrouve très très vite. On va se la manger. On va la manger. C'est du four. On la re-arrose en Armagnac. Voilà. Je me dis pas.
déguster maintenant, les amis. Voilà. Et on la coupe au ciseau. C'est beaucoup plus facile. Le ciseau, c'est pas facile. Voilà. Il n'y a plus qu'à déguster. C'est joli. Allez. Voilà. Merci Marie-Jo. Bon appétit. Avec un petit peu de pastis. Allez, un petit peu de pastis. Non mais je vous conseille vraiment. C'est une tuerie.